on va ouvrir les Écritures, on va ouvrir la Bible. On est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Notre texte de base depuis déjà plusieurs semaines. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Diversité de dons, de charismes, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des charismes de guérison ou des dons de guérison par le même Esprit, à un autre des opérations de miracles. Amen. Et on va s'arrêter ici. Un don d'opérer des miracles, mais dans la traduction littérale, c'est des opérations de miracles. Voilà. Donc le don, la grâce des opérations de miracles est classée dans la 3e position des dons de puissance. Je ne reviens pas encore sur les 3 classifications des dons spirituels que nous faisons en théologie. Mais le don des miracles, les opérations de miracles est proche des charismes de guérison, à la nuance que le miracle, c'est quelque chose vraiment qui défie même les lois de la physique, les lois du naturel. Et on va en voir quelques-uns de miracles comme cela. Mais voilà, mais sinon c'est assez associé dans l'idée. Voilà. Bon. Ce qu'ils ne sont pas, bien sûr, comme tous les autres dons, ce n'est pas un miracle qui est provoqué par l'homme, un tour de passe-passe ou un pouvoir magique que quelqu'un peut utiliser à sa guise. Voilà. Ça, on est tous au clair là-dessus. Je pense qu'il y a assez de passages que nous avons vus pour cela, pour comprendre que c'est surnaturel et que ça vient de Dieu. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant concernant la source et le but du miracle opérer ou manifester. La Bible, elle nous avertit là-dessus. C'est-à-dire que les Écritures nous enseignent que notre Dieu est un Dieu de miracles et que nous pouvons aspirer au miracle et nous pouvons demander le miracle et prier pour les miracles. Ça, c'est biblique. Mais il faut quand même être prudent parce que la Bible nous avertit aussi des faux miracles et de la fausse ou la mauvaise source du miracle. Exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus va avertir ses disciples, donc Jésus nous avertit, qui va s'élever de faux messies, de faux Christ et de faux prophètes. Et ces faux Christ et ces faux prophètes, eh bien, ils vont faire de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Donc vous voyez, c'est quand même sérieux ce que nous enseigne Jésus, parce que vous avez des vrais prophètes, vous avez des vrais disciples, des vrais apôtres, des vrais pasteurs, des vrais docteurs, des vrais évangélistes, et parfois, ils ne vont pas opérer des miracles. Exemple biblique, Jean le Baptiste, c'est un vrai prophète et aucun miracle n'a été opéré par ses mains. Et puis vous avez des faux prophètes qui vont accomplir des prodiges et des miracles. Alors, oui mais attention, il faut voir quel genre de prodiges et de miracles. Et dans quel but ? Est-ce que le but c'est de tourner les âmes vers Dieu ou de les éloigner ? C'est ce qu'on va voir un peu dans cette étude ce soir. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 nous dit que l'apparition de cet impie, donc de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Donc on sait que le jour où l'Antéchrist viendra, apparaîtra, il va faire des miracles, des signes et des prodiges par la puissance de Satan. Car Satan peut accomplir des prodiges et des miracles. Ne serait-ce que de lire le livre de Job. Vous voyez que c'est Satan même qui peut contrôler certains éléments de la nature, par exemple. Donc, Satan est un être puissant. Ne minimisons pas ça. Ce n'est pas de glorifier Satan, bien sûr, mais ce n'est pas non plus de dire, il est puissant, il peut... Donc, l'Antéchrist fera des miracles. Le miracle, ce n'est pas non plus un signe ou un label de sainteté. Vous savez qu'il y a de la bonne viande, parfois aussi, je ne sais pas s'il y a des végétariens ce soir, mais pour ceux qui ne sont pas végétariens, qui aiment la bonne viande, il y a un label parfois, label rouge, label viande française, ou pour le poulet, élevé au grain, les légumes, labellisé bio, c'est un label, c'est un cachet. Et nous, parfois, c'est normal, parce que quelque part, on se dit, attends, s'il y a un homme
qui accomplit des miracles, c'est que très certainement Dieu est avec lui. Donc c'est que cet homme, il est consacré, il est saint, il est pieux. Ça peut être le cas, mais ça ne peut aussi pas être le cas. Et il faut être vigilant avec cela. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, versets 22 à 23, c'est Jésus qui parle et qui nous enseigne concernant le jugement dernier. Et il nous dit, plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est quand même assez particulier. Il y a des hommes qui, au jour du jugement, se présenteront devant le Seigneur, Jésus, le juste juge, et qui lui diront, on a prophétisé par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, et on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Et pourtant, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, et vous commettez l'iniquité. Donc ces hommes appellent Jésus Seigneur, ils font des choses par son nom, vrai ou pas vrai, le texte ne nous le dit pas tout de suite, mais en tout cas, c'est au nom de Jésus qu'ils ont fait certaines choses. Et ces hommes revendiquent ces choses-là pour avoir quelque part l'accès au ciel. Et Jésus leur dit non, je ne vous ai jamais connu. Le jamais connu, il est important parce que ça veut dire que si Jésus ne les a jamais connus, ils ne sont jamais nés de nouveau. Donc ils n'ont jamais été convertis. Donc ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Et pourtant, ils ont professé son nom. Ça doit nous interpeller. Parce que vous savez que dans l'Église, dans le bâtiment, dans le groupe de l'Église, vous avez livré le blé. Et livrer le blé, pour les agriculteurs, ils savent que ça se ressemble. Sauf que quand ça grandit, il y en a un qui porte du fruit, il y en a un qui n'en porte pas. Ah, voyez. Donc je ne vous ai jamais connu, il va dire vous commettez l'iniquité. Donc ces hommes-là, ils ne sont pas convertis, et il semblerait qu'il s'est passé des choses. Étranges, hein? Étranges. Donc vous voyez, le miracle n'est pas non plus un label de sainteté, de piété. Parce qu'on va le voir, mais le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête, quand je dis on arrête, voilà, je dis globalement, parce qu'on a cette tendance, nous les hommes, à donner la gloire aux hommes. Il faut vraiment qu'on arrive à se détacher de ça et à comprendre que ce n'est pas un grand homme de Dieu, c'est un homme qui a un grand Dieu. Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18. Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18, Paul va parler de quelques hommes qui, il est vrai, prêchent Christ, mais ils prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte ? Parce que ici, l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire, bon, peu importe de la façon dont on annonce Christ, c'est bon, c'est valide. Il peut annoncer Jésus, il peut prêcher des âneries en même temps, mais il prêche Jésus, donc ça va. C'est pas ça qu'il dit Paul. Paul, il s'écarte jamais de la saine doctrine. Il défend la saine doctrine. Mais il va dire ici, il y a des hommes qui prêchent la vérité. Il y a des hommes qui prêchent l'évangile, le vrai évangile, qui prêchent la saine doctrine. Le message, il est clean. Le problème, c'est la motivation de leur cœur. Et ça, c'est que Dieu qui peut le savoir. Ou alors, des fois, ça se dévoile par le temps. Paul, il dit ici, voilà, il y a des hommes, ils annoncent le message, il est vrai, mais les motivations de leur cœur, les dispositions de leur cœur, le but pour eux d'annoncer l'évangile, il n'est pas pur. Il n'est pas pour la gloire de Jésus. Il n'est pas pour la gloire de Dieu. Il est pour leur propre gloire, pour leur propre ventre. Par contre, ils annoncent la vérité. Alors, vous voyez, le message peut être vrai et le messager peut être tordu. Ça veut dire que le miracle, il peut être vrai, mais par qui c'est opéré, ça peut être tordu aussi. Parce qu'on va le voir, le Seigneur peut accomplir des miracles pour tout un tas de raisons. Je n'ai pas la prétention ce soir de vous les donner toutes.
mais de vous donner au moins quelques pistes. Alors déjà, on a un texte là qui va nous aider pour savoir comment reconnaître un miracle qui vient de Dieu. Et ce texte, il se trouve dans les Écritures, dans Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 5. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous avait sorti du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la main de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Alors ici, Dieu peut mettre à l'épreuve, comme nous dit ce texte, permettre l'épreuve, dites-le comme vous voulez, mais en tout cas, le Seigneur peut permettre ces choses pour éprouver notre foi, pour savoir quelles sont nos dispositions, pour savoir à quoi est-ce que nous nous attachons. Ici, c'est Dieu qui le dit très clairement, s'il y a un prophète ou un songeur qui t'annonce un prodige et que le prodige s'accomplit, la première réaction qu'on va avoir, c'est gloire à Dieu. Sauf que, après ce prodige, il te dit, t'as vu le prodige, Dieu est avec moi, donc viens, je vais t'enseigner un autre évangile, où je vais t'amener vers d'autres dieux. Et Dieu dit ici, vous ne l'écouterez pas, parce que c'est pour vous éprouver, parce que le miracle, il doit être conforme à la parole. La parole de Dieu, la Bible, elle est toujours supérieure à n'importe quel miracle, n'importe quelle guérison, n'importe quelle prophétie. Les prophéties, les miracles, les guérisons, elles sont soumises à la parole inspirée de Dieu. C'est pour ça que la parole, elle est supérieure. C'est la parole qui est cruciale. C'est de la parole dont on ne doit jamais se détacher. Vous voyez, parce qu'il y a une séduction, parce qu'il y a un miracle ou une guérison ou quoi que ce soit, à se dire, puisqu'il y a ça, puisqu'il y a le miracle, puisqu'il y a le surnaturel, c'est forcément vrai. Non. C'est vrai si c'est conforme et en adéquation avec la parole de Dieu. Donc si quelqu'un, un homme, par exemple, fait un miracle et que tout le monde est ébahi, ou il fait plusieurs miracles, tout le monde est ébahi, mais qui vous enseigne un autre évangile et vous dit finalement, on ira tous au paradis, tu peux servir Mahomet, tu peux servir Bouddha, tu peux servir Marie, tu peux prier un tel, tu peux prier tout le monde, tu peux prier... Il y a danger. C'est pour ça que le chrétien qui ne lit pas la parole, le chrétien qui n'écoute pas la parole, le chrétien qui ne médite pas la parole, le chrétien qui ne fait pas passer la parole au-dessus de toute chose, il est en danger. Parce qu'il va se laisser aller par ses sens, par sa perception des choses. Il va se laisser séduire. Et c'est la parole qui peut nous garder. C'est notre garantie, c'est notre sécurité. C'est notre verrou, la parole. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais les apôtres eux-mêmes, quand ils ont pu accomplir un miracle, bien sûr c'est Dieu qui l'accomplit par leurs mains, ou une guérison, eh bien les hommes se tournaient vers eux et vont dire « Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre piété ou par notre propre sainteté ou notre propre puissance qu'on a accompli ce miracle ?» Paul dira aux Galates, chapitre 3, verset 5, « C'est l'Esprit qui opère les miracles parmi vous. C'est l'Esprit de Dieu qui opère les miracles. C'est lui qui le fait. » Et ça doit confirmer la parole, ça doit être en adéquation avec la parole, toujours. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que la Vierge Marie, entre guillemets, elle est apparue à Fatima, au Portugal. Ils ont fait un sanctuaire, c'est une zone touristique immense maintenant, il y a des pèlerinages. Elle est apparue à Lourdes aussi, c'est un pèlerinage. Elle a parlé, elle a donné des messages. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. En tout cas, à Fatima, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a des enfants qui ont reçu un message. Et ils ont reçu des courriers.
Et ces courriers, vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez les lire. Bon, alors il s'est passé quelque chose, il y a eu une apparition. Alors vous voyez, si la Vierge est apparue à Fatima, il y a bien eu un miracle attesté par des milliers de personnes. Donc ça veut dire que Dieu est là. Ouais. Sauf que la Bible, elle nous dit que les morts n'y reviennent pas. Sauf que la Bible, elle nous dit que le seul chemin pour accéder au Père, c'est Jésus. Et la soi-disant Vierge Marie qui est apparue à Fatima, dans ses lettres, elle dit « Mon fils Jésus m'a envoyé vers vous pour que vous m'écoutiez maintenant. » Et donc, en final, il n'y a plus un seul intermédiaire, vous voyez. Donc là, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, sauf que c'est plus conforme à la parole. Et là, on est face à cette épreuve que Dieu permet pour savoir est-ce qu'on s'attache au miraculeux, au surnaturel, ou est-ce qu'on s'attache à la parole de Dieu et dire ça, non, ta parole, Seigneur, elle le condamne, ça. Donc peu importe s'il y a des milliers de personnes qui suivent ces choses et qui croient en ces choses et que ces choses sont avérées et qu'on a des preuves de ces choses, moi je ne vais pas m'attacher à ça, je vais m'attacher à ta parole. On pourrait parler des fois des miracles qu'il y a dans l'islam. Hein. Il y a certains miracles des fois. Ouais, mais bon, des miracles au nom d'Allah, le Dieu des musulmans, par la prière de Mahomet, le prophète, où Jésus n'est qu'un petit prophète, et un grand prophète pour l'islam quand même. Jésus est un grand prophète pour eux, mais pas le Fils de Dieu. On ne peut pas adhérer à ça. Vous voyez, on ne peut pas dire que Dieu est là. Non, il n'y est pas, le Seigneur. Pas dans ces choses. Donc c'est important. Parce que Satan peut séduire beaucoup par les opérations de miracle. Le miracle, c'est un don de puissance, donc. Romains chapitre 15, verset 17 à 19. Paul dira « J'ai sujet de me glorifier de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole, par les actes. » Donc ici on a l'enseignement de l'évangile, la parole de Dieu, les actes, le témoignage, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et là on commence à toucher du doigt quels sont le but du miracle opéré par le Saint-Esprit. Mais si nous devons donner une définition ce soir de ce don spirituel, nous dirons donc que les opérations de miracle sont des manifestations de la puissance de Dieu, hors du cadre ordinaire des lois naturelles, opérées par le Saint-Esprit au travers d'un croyant et au nom de Jésus. Dieu reste souverain dans l'opération de ces miracles, mais ils doivent confirmer la parole. Et plusieurs buts, c'est susciter la foi, affermir la foi, etc. On va en parler ici, mais en tout cas, toute la gloire doit revenir à Christ. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Alors, dans la Bible, il y a tout un tas de miracles. On ne va pas faire le listing ce soir, parce que sinon, on est là jusqu'à demain matin, et voire plus. Tellement les miracles de Dieu sont grands. Mais je suis sûr que vous en connaissez un tas. Si je vous dis des miracles dans l'Ancien Testament, vous pouvez penser déjà aux 10 plaies d'Égypte. Vous pouvez penser à la mer qui s'ouvre en deux. Vous pouvez penser, par exemple, au bâton, à la verge d'Aaron qui se transforme en serpent. Vous pouvez penser à toutes ces choses. Hein. Vous pouvez penser à Josué, l'arrêt du soleil, les compagnons de Daniel dans la fournaise, ou encore le recul de l'ombre sur les degrés du roi Akaz, ou encore tellement de choses. Ce sont les miracles de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus qui marche sur l'eau. Ça, c'est un miracle. Il y a certains qui essayent de reproduire, hein, mais bon, Jésus qui marche sur l'eau au milieu de la tempête, Jésus qui multiplie les pains, qui multiplie les poissons. Voilà. Donc, il y a une foule d'exemples dans la Bible. Mais ce qu'on veut voir ce soir, c'est quels sont le but des miracles de Dieu. On a vu un miracle mardi, c'est dans Jean chapitre 2, c'est le premier miracle de Jésus. Et je veux dire, peut-être la première raison, le premier but du miracle, c'est quoi ? C'est de manifester la gloire du Seigneur. Donc déjà, vous voyez, un miracle qui ne manifeste pas la gloire de Jésus, qui enlève la gloire à Jésus, qui enlève la gloire à Dieu, c'est pas bon.
C'est pour ça que je vous dis, par exemple, le miracle à Lourdes, ça enlève un peu de la gloire à Jésus quand même, hein, parce que finalement, c'est la gloire à Fatima. On fait le pèlerinage pour qui là-bas, au Portugal? Pour la Vierge. Jésus après. Et je peux vous dire, c'est quelque chose, hein, parce que quand vous marchez des fois dans les rues, c'est très empreint du catholicisme, le Portugal. Alors, vous allez me dire en France aussi, mais ça s'est perdu. Mais au Portugal, vous avez des rues, quand ils commencent à faire des messes et des célébrations, ça descend avec des chariots et il y a la foule et on porte la Vierge comme ça dans les rues et il y a l'orchestre et on pense plus à Jésus là. Donc c'est pas bon. Voilà. Ça enlève la gloire à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole qu'il ne partagera sa gloire avec aucun autre. Pareil, des fois avec des faux miracles, par exemple, de certains hommes. Alors il y a des hommes, ils vont même manigancer des stratagèmes. Hein. Tout ça pour avoir la gloire sur eux. Vous savez qu'il y a un moment, là, il y avait un miracle qui se faisait. C'était les paillettes d'or. Vous avez entendu parler de ça? Paillettes d'or sur le nez et au bord de la bouche, jamais? Bon, écoutez, un moment, et apparemment, les gens qui avaient des paillettes d'or autour de la bouche et autour du nez, c'était ceux qui étaient oints. Mais en fait, vous savez ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils avaient mis des paillettes d'or dans la clim. Et donc, quand ils respiraient, ils avaient de la poussière d'or. C'est bien, hein? Alors, les gens, ils ont fait chauffer la carte bleue après. Voilà. Eh oui, c'est le piège. Il y a certains, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un moment où les gens, soi-disant baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient, vous savez, ils étaient morts de rire. Ils rigolent, ils n'en peuvent plus. Hein? Apparemment aussi, il paraît qu'ils envoyaient un petit gaz hilarant dans l'air. Donc imaginez, j'envoie un gaz hilarant, on est tous morts de rire là, ce soir. Hein? On va se dire, oh, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, dans la Bible, on ne voit pas des gens morts de rire, hein, qui sont baptisés dans l'Esprit. Et où est la gloire à Dieu là? En quoi ça glorifie le Seigneur? Vous voyez? Bon, ça c'est important. C'est important d'analyser parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. On voit beaucoup de choses. Matthieu chapitre 15, verset 32. Là, c'est Jésus. Jésus qui va multiplier les pains, qui ne va pas vouloir renvoyer la foule à jeun. Pourquoi est-ce que Jésus a accompli ce miracle? Il y a un enseignement derrière tout ça. Mais quand même, le Seigneur va accomplir ce miracle. Tout ce que nous dit le texte, c'est qu'il est ému de compassion. Et Dieu est capable de faire des miracles, encore ce soir, encore aujourd'hui, par simple compassion. Parce que Dieu est amour. Alors, vous allez dire, oui, mais pourquoi à l'un et pas à l'autre? Dieu dit, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Encore une fois, il est souverain dans ses choix, le Seigneur. On ne peut pas toujours tout expliquer. On doit, par contre, tout accepter de ce qui vient de lui. Par simple grâce, par simple compassion, le Seigneur peut accomplir des miracles. Lorsqu'il va marcher sur l'eau, il va tout simplement venir secourir ses disciples. Et bien sûr, glorifier son nom, toujours. Tout est pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, Paul va parler aux Corinthiens, il va dire « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Oui, il y a des hommes qui font des miracles mensongers. Oui, il y a des miracles vrais qui se font au travers d'hommes qui ne sont pas clean avec Dieu, mais heureusement et bien majoritairement aussi, le Seigneur accomplit des signes, des prodiges et des miracles pour confirmer la parole d'un homme de Dieu, pour confirmer sa parole. C'est-à-dire que quelqu'un va apporter un message et Dieu, pour confirmer le message, l'homme est vrai, le message il est vrai, authentique, et le miracle il est vrai. Et tout ça, ça confirme. Ça confirme que c'est bien Dieu qui l'envoie. Ça peut faire ça aussi. Dieu peut envoyer, accomplir des miracles pour appuyer, confirmer, approuver aussi un serviteur. Et oui, parce que faut être vrai aussi. Imaginez-vous, vous savez que le serviteur, il a un bon témoignage, vous le connaissez. Vous savez que le message, c'est la parole de Dieu. Tout est OK. Et d'un coup, il y a un miracle qui se produit. Mais attendez, mais je vous promets que s'il y avait un miracle
qui se produit, 1 ou 2 miracles, mais vendredi prochain, on n'est pas 40. On est 150. Bon, après, vous savez, des fois, c'est comme le soufflet. Vous avez un soufflet, des fois, ça gonfle vite, et puis ça redescend vite. Ça ne veut pas dire parce qu'on va être 150 après un miracle qu'on va rester 150 ou quoi. Hein. Vous savez, le miracle ne sauve pas toujours tout le monde. Voilà. Hein. Bon. Vous savez ça aussi. Actes chapitre 8, verset 6. Ça rejoint ce que je vous dis à l'instant. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Bah oui, parce que Dieu peut aussi accomplir des miracles, des guérisons. Pourquoi ? Pour capter ton attention. Parce que ça fait un moment que tu entends la parole, ça fait un moment que peut-être on t'a invité à l'église, ça fait un moment que ceci, cela. Bon, on verra, puis un jour il se passe quelque chose, et là tu dis attends. Là, le Seigneur me parle, là, le Seigneur me montre, là, le Seigneur est vivant, le Seigneur est présent. Et ça peut t'interpeller, ça peut capter ton attention. Je crois, hein. Il peut faire ça, le Seigneur aussi. Matthieu chapitre 11, verset 21. Jésus va dire « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Le miracle aussi peut conduire à la foi et à la repentance. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu, il arrive et il y a un miracle qui s'accomplit au nom de Jésus, qui confirme la parole, il y en a qui se convertissent. Il y en a qui sont touchés coulés là, dans le bon sens du terme. Parce que ça peut susciter la foi et donc amener à la repentance, amener la crainte de Dieu. D'ailleurs, il y a un autre texte qu'on va lire ensemble. Actes chapitre 5, verset 11. Excuse-moi, je te fais travailler, là je les inverse tous. Actes 5, verset 11, vous vous souvenez de cet épisode ? Ananias et Saphira qui vont mentir sur le prix du champ qu'ils ont vendu, ils ne vont pas ramener tout l'argent, ils vont garder une partie, ils vont mentir, et Pierre va être averti par le Saint-Esprit, et ils vont expirer, ils vont mourir sur place. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Par rapport à ce signe, une grande crainte va s'emparer de toute l'assemblée. Ça peut nous apporter la crainte de Dieu, le miracle aussi. Une crainte respectueuse, mais une crainte aussi de se dire « Attends, je ne suis pas en règle avec Dieu là. » Et le Seigneur me montre, m'expose sa sainteté, sa gloire, sa puissance. Il peut me montrer que un claquement de doigts et il n'y a plus personne. Il peut me montrer que c'est le moment. Vous voyez, par un miracle aussi. Des fois, il y a des miracles qu'on peut dire de négatifs, entre guillemets. Acte chapitre 13, il faut revenir juste avant mon frère sur l'ordi. Acte 13, versets 8 à 12. C'est Élimas, le magicien. Il faisait opposition et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Parce que Paul, il lui prêchait la parole et il semblerait qu'il était interpellé, le proconsul. Et vous savez que l'ennemi fait un travail aussi, parce que nous, on sème, on témoigne, on prêche, on parle du Seigneur, et derrière, il y a l'autre qui vient pour faire un travail de sabotage. C'est pour ça qu'en même temps qu'on sème, il faut arroser avec la prière. Il ne faut pas se relâcher. C'est important. C'est un combat. J'en ai parlé hier. La vie du chrétien, c'est un combat. C'est un combattant, le chrétien. Et donc il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous savez comme il a été touché, le proconsul, là, touché par la parole, mais en voyant un ennemi du Seigneur qui cherche à le détourner, Paul va accomplir ici un miracle, un signe. C'est pas une guérison qu'il a accompli, Paul. Le gars, il a des yeux, il voit plus. C'est étrange, ça, ce miracle dans la Bible, quand même. Hein.
Mais là, il est rempli du Saint-Esprit, il est dit, Paul, il va fixer les yeux sur lui, donc là, Paul, il reçoit quelque chose du Seigneur, donc sûrement que ce miracle, cette opération de miracle est précédée par un don de foi, et il va lui dire ces paroles-là. Vous voyez, c'est dans un contexte bien précis, qu'il a reçu quelque chose de bien précis, parce que des fois, on pourrait croire qu'on va s'amuser à aller voir n'importe qui, le premier qui est opposé à l'évangile, lui dire « fils du diable !» Non, calme-toi. Parce que des fois, vous savez, même quand on évangélise, qu'on témoigne, on veut appeler tout le monde fils du diable. Il faut faire attention aux paroles qu'on emploie. C'est important. Il faut avoir de la pédagogie aussi dans le témoignage. Vous êtes d'accord? Vous dormez pas là? Ça va. Et donc, quand il va voir Élimas le magicien aveugle et qu'il va commencer à chercher où il est, parce qu'il ne sait plus où il est, le gars. Il ne savait pas où il était déjà spirituellement, mais là, physiquement, il ne sait plus où il est non plus. Il tâtonne, le proconsul, là, il est frappé. Il est frappé et il a cru à la doctrine. Parce que ça peut susciter de la crainte aussi. Des fois, il peut se passer des choses, on pourrait dire un miracle, entre guillemets, négatif. Négatif pour Élimas, positif pour le proconsul. Donc vous voyez un peu les buts des opérations de miracle. Je ne vais pas m'étendre trop ce soir, mais on a compris. Ça peut être déjà pour la gloire de Dieu, ça c'est la priorité, pour susciter la foi, pour conduire à la repentance, pour confirmer le message, pour confirmer aussi le messager parfois, et aussi qu'il a besoin. Mais en tout cas, nous pouvons y aspirer, mais nous devons être vigilants, toujours. Et celle qui nous garde, c'est la parole. Bien sûr, avec l'Esprit de Dieu, c'est important, la doctrine, voilà. C'est pour ça que c'est bien de faire de la doctrine. Vous voyez, peut-être ça peut paraître rébarbatif parfois de faire de la doctrine. On va dire, oh, vendredi soir, on va faire de la doctrine, encore, don spirituel. Mais finalement, c'est quand même intéressant d'étudier les dons spirituels, parce que ça nous préserve de tout ce qu'on peut voir. Et des fois, nous, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, le moindre truc qui vient, des fois, on le gobe, on se dit, ah bah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, mais attends, il y a des trucs qui sont pas bons. Vous voyez ? C'est la doctrine. Il y a une application sur le téléphone, ça s'appelle Yuka, c'est Yuka ? C'est ça ? Vous allez au supermarché avec Yuka. Alors, Yuka, il est super. Vous allez à l'Intermarché, vous prenez n'importe quel produit, vous sélectionnez le code barre et il vous donne la note. Il vous dit celui-là il est pas bon, celui-là il est bon, celui-là il est médiocre, celui-là il est super. Il vous dit tous les trucs qu'il y a là, les E138, E134, il te dit tout, Yuka. Il te fait le détecteur des bons aliments, des mauvais aliments. La parole de Dieu, excusez-moi pour la comparaison, mais comprenez, c'est ton Yuka. C'est ton application mobile. Tu ne dois pas te détacher. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose sur Internet, quand je regarde quelque chose sur Internet, ou que je lis quelque chose dans un livre, ou que j'entends quelque chose dans une église que je peux visiter, je vais prendre mon Yuka, je vais l'allumer et je fais quelle note elle donne là ? Ah, ça c'est pas bon. Médiocre ça. Ça c'est pas bon du tout là. Il y a trop de trucs malsains là-dedans. Vous voyez ? C'est important. Ça c'est la doctrine. C'est la doctrine qui nous préserve.